Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de The Free Agent. On continue notre présentation des différentes divisions NFL. Aujourd'hui, on va aller du côté de la NFC. On va parler de la NFC Nord et avec moi pour analyser cette division, Mick. Salut Mick, comment tu vas? Salut, ça va, bonjour à tous. On va, Mick, parler d'une division que l'on connaît bien en tant que fan des Packers, mais pas que. On va commencer par l'équipe qui a terminé dernière de la division, les Detroit Lions. Detroit avait sorti une saison à 3 victoires, 13 défaites et un match nul un peu inespéré. Qu'est-ce que tu penses qu'on aura comme saison du côté de Détroit cette année, sachant qu'il y a eu quelques mouvements? Moi, je pense que ça va être une meilleure saison. Alors bon, ça ira pas en playoff, bien sûr, mais on a vu quand même des belles choses l'année dernière, surtout beaucoup d'envie, de motivation, et ils ont des bons renforts à la draft, donc je pense que ça devrait s'améliorer et ça devrait être beaucoup mieux. Avec Alors, un coach qui aura fait déjà une saison en plus, donc qui sera forcément, ça devrait beaucoup les aider. oui, c'est clair. C'est vrai que les Lions, bon, ils sortent d'une saison compliquée. Il y a eu l'après Matthew Stafford à gérer puisque c'est Jared Goff qui a repris. Alors pendant ce temps-là, Stafford, lui, était sacré champion, alors que les Lions vivaient une saison très difficile où on s'est même demandé à un moment donné s'ils allaient remporter une rencontre. Côté attaque, on peut dire que globalement, ils sont restés sur une attaque assez. Enfin, la colonne vertébrale est là, c'est assez stable. On va retrouver Jared Goff au poste de quarterback. On aura DeAndre Swift aussi en running back. Et ensuite, au niveau du corps des receveurs, il y a eu un petit peu de mouvement quand même, puisque ils ont décidé de se renforcer, que ce soit par la free agency et la draft. On a vu DJ Shark qui est arrivé. Donc, c'est un joueur qui est capable d'enchaîner les milliards s'il n'est pas blessé. Et on a aussi vu le rookie Jamison Williams qui arrive d'Alabama, qui lui va venir, à mon avis, plus travailler sur des tracés longs en profondeur et qui va jouer justement sur sa vitesse. Est-ce que tu penses que ça va suffire pour vraiment améliorer les choses en attaque? Sachant, comme tu l'as dit, qu'ils avaient déjà montré de bonnes choses, surtout en fin de saison, notamment avec Amon-Ra St. Brown qui avait fait une très bonne fin de saison. Ouais, donc ouais, de toute façon, il y a une plus-value parce que bon, ils ont perdu personne en attaque. Enfin, il y a qu'Adarel Hodge, mais voilà, c'était pas un top joueur. Mais du coup, l'arrivée de DJ Shark, c'est forcément une meilleure chose, enfin un meilleur joueur. Et puis, Jameson Williams, il est blessé, je crois. Donc, je sais pas Oui, quand, il va peut-être pas commencer le début de saison, mais après, c'est une équipe qui a le temps, donc ils peuvent se permettre de le développer. Et puis, avec déjà des receveurs qui ont montré quelques belles choses l'année dernière, Jared Goff il sera sûrement plus à l'aise avec le playbook aussi. Donc, au niveau du corps de receveur, il y a de l'amélioration, c'est sûr. et justement, Jared Goff, est-ce que c'est pas un peu la clé de cette attaque et pour lui aussi une saison un peu charnière parce que on le sait, l'année prochaine, la draft va être assez intéressante du côté des quarterbacks. En tout cas, c'est ce qui est projeté. Les Lions, s'ils refont une saison identique, pourraient être intéressés justement d'aller chercher un quarterback. Euh, Tu penses que Jared Goff peut répondre présent et mener cette attaque cette année? Faut pas s'attendre à des folies, mais ça reste un joueur quand même assez fiable, qui sait quand même mener une attaque. Il est quand même allé au Super Bowl une fois, même si, bien sûr, on sait que c'était peut-être pas le chef d'orchestre, mais il a quand même le talent pour emmener une équipe NFL à un niveau correct, on va dire. Donc, ouais, après, c'est plus pour lui que c'est une année charnière. Après, c'est sûr que les Lions, ils s'attendent pas à jouer les playoffs ou être dans le top 15, mais
même s'ils sont dans les 15 premiers choix de la draft, ils pourront sélectionner un quarterback talentueux s'ils le veulent. Donc, je pense que de toute façon, il fera une bonne saison, enfin une saison au niveau qu'on le connaît, mais qui sera correct en tout cas. Et puis après, éventuellement, même s'ils viennent à choisir un quarterback l'année prochaine, il pourra toujours être là, parce que son contrat est encore assez long, je crois. Donc, Il a il pourra encore, oui, toujours trois rester. saisons. Ouais, voilà. Donc, il pourra toujours rester une année et puis laisser un jeune se former derrière, comme on a pu le voir avec d'autres équipes. Du coup, si on regarde maintenant du côté de la défense, les Lions avaient le choix à la draft, enfin le choix numéro 2. Et ils ont choisi Aidan Hutchinson pour renforcer leur défense et surtout leur pass rush. Donc, je pense que ça va être un apport vraiment non négligeable pour eux, l'arrivée de Hutchinson. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux sur le pass rush. Il sort d'une saison à 14 sacs du côté de Michigan. Donc, vraiment un joueur qui va leur apporter dans le jeu défensif. Est-ce que tu penses est-ce que ça va être suffisant euh, pour cette équipe? Alors même si on sait, hein, ils ont aussi recruté Tracy Walker au poste de safety, mais est-ce que tu penses que tout ça va être suffisant pour améliorer une défense qui était quand même assez catastrophique l'année dernière? Ils encaissaient 27,5 points par match. C'était la quatrième pire défense en yards concédés, cinquième sur la défense de course. Comment tu vois les choses pour eux défensivement? Bah, bon, déjà, oui, l'arrivée de Hutchinson, de toute façon, elle pourra que leur faire du bien, hein. Enfin, on l'a vu l'année dernière, le meilleur saqueur, il était à 7 sacs et demi, donc c'est pas énorme. Mais après, voilà, il y a encore beaucoup de travail dans cette défense à peu près tous les postes. Mais voilà, avec des joueurs comme ça, de toute façon, petit à petit, l'équipe va se renforcer. S'ils arrivent à garder leurs meilleurs éléments sur les prochaines saisons, bah, il y aura déjà une petite amélioration, c'est sûr. Après, c'est sûr que ça fera pas tout. Elle sera aussi au cornerback, en particulier, je pense, de s'améliorer. Oui, alors du côté des cornerbacks, c'est vrai qu'il y a eu une petite déception. C'était Jeff Okuda qui n'a pas encore eu le rendement espéré depuis qu'il a été drafté. Ouais, il a quasiment Euh, pas joué, surtout. il a pas joué parce qu'il a été blessé. Mais c'est vrai que pour le reste, moi, mon sentiment en tout cas, c'est que du côté de l'attaque, je trouve qu'il y a un groupe plutôt assez homogène. Jared Goff est ce qu'il est, mais il sait lancer le ballon. Et autour de lui, il va avoir quand même un corps de receveur qui va être très intéressant parce qu'il aura Amon-Ra St. Brown qui a terminé très fort l'année dernière. Il aura DJ Shark. Jamison Williams va revenir. Il a aussi Calif Raymond qui est là. Donc, ça fait quand même un corps de receveur assez consistant, je trouve. Ouais. Et il a aussi TJ Hawkinson en tight end, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même un des Oui, tight ends aussi. très, très solides de la ligue. Il a une ligne offensive qui est plutôt bonne. Il a Frank Ragnow au centre, qui est un des meilleurs centres. Et il y a eu la draft aussi de Penny Sewell qui a vraiment aidé aussi cette ligne offensive à progresser. Donc je pense que de ce côté-là, ils vont pas avoir de soucis majeurs côté offensif. Je pense qu'il va y avoir vraiment une amélioration. Moi, ce qui pour moi me fait douter vraiment de la saison des Lions, ça va être la défense. Parce que certes, tu as Hutchinson qui est arrivé, tu as un joueur comme Tracy Walker qui peut faire le job dans le secondary, mais il y a quand même des grosses lacunes aussi autour, et notamment la ligne de linebacker qui, pour moi, est très faible, et cette ligne aussi défensive qui a besoin de s'améliorer face au jeu de course, quoi. Ils encaissent plus de 135 yards par rencontre l'année dernière, c'est impossible de jouer de cette façon-là. Donc, à voir. Mais pour moi, cette défense, elle a des grosses lacunes. Et je pense que ce sera vraiment le point faible. Je pense qu'on verra une amélioration effectivement de l'attaque, mais beaucoup moins de la défense, malgré que Hutchinson va certainement faire des très bons matchs. Mais je pense que ce ne sera pas du tout suffisant pour les Lions. Oui, Selon toi, on va voir quoi comme bilan pour les Lions cette saison? moi, je vois 5 victoires. 5 5 victoires, victoires. et 12 défaites. Ouais, je pense que ce sera quelque chose aussi comme ça.
Je les vois quand même aller chercher peut-être une ou deux victoires de plus que l'année dernière, mais vraiment pas plus. Je pense pas Oui, que on c'est verra trop mieux. limité en défense et l'attaque est pas assez incroyable non plus pour compenser totalement. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord et je pense que ce sera très dur pour eux. C'est vraiment une reconstruction que vit Détroit et malheureusement, elle est loin d'être terminée selon moi. Malgré tout, il faut quand même souligner que Détroit a le cinquième calendrier le plus facile de la ligue. Donc c'est aussi quelque chose qui va les avantager au moment de jouer cette saison. C'est ce qui peut leur permettre d'aller grappiller une ou deux victoires de plus par rapport à l'année dernière. Mick, on va passer à l'équipe suivante dans cette division, qui a terminé donc à la troisième place, les Chicago Bears. Alors les Bears, ça a été une saison un peu compliquée l'année dernière, notamment au poste de quarterback, parce que ça a été l'indécision quasiment tout au long de la saison entre Andy Dalton et Justin Fields. Et quand finalement Fields a été mis sur le terrain, il s'est fait découper par la défense des Browns pour son premier match. Donc ça a été, on a connu mieux comme, comme début en NFL. Cette année, les choses sont un peu plus claires. C'est lui qui sera le titulaire au sein de l'attaque. Est-ce que tu penses que Fields va pouvoir enfin exploiter son potentiel, même si autour de lui, je ne suis pas sûr qu'on ait travaillé correctement pour lui donner des armes offensives? Je pense qu'il va trouver la saison très longue. Euh, non, au niveau du corps de receveur, bon, il y a pas grand-chose. Enfin, il y avait déjà pas grand-chose. C'est même pire cette année, parce que le meilleur receveur est parti. Donc ceux qui sont arrivés, ils feront pas le travail de Robinson. Sa ligne, c'est une catastrophe. Et puis, c'est un peu incompréhensible, mais bon, son équipe n'a pas envie de le protéger. Donc, ils ont pas fait venir de joueurs avec l'objectif de le protéger. Donc, je pense que ouais, la saison va être très longue pour lui et je pense pas qu'on verra ce qu'on aurait pu voir de lui, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, tu disais le meilleur receveur est parti, Allen Robinson. En termes de Ouais. talent pur, probablement. Oui, En termes de stats, en c'est vrai que termes l'année de... dernière, il a fait une saison très difficile avec Chicago parce il a compilé seulement 410 yards, donc c'était vraiment pas grand-chose. Le meilleur sur le papier, ça a été Darnell Mooney qui a dépassé les milliards. Mais c'est vrai que quand on regarde je suis d'accord avec toi, quand on regarde cet effectif, on a vu Allen Robinson partir, on a vu Hakim X partir, James Daniels et surtout quand même Khalil Mack qui est parti aussi du côté Ouais, de la défense. J'ai l'impression que quand on regarde les arrivées, alors certes, on a Byron Pringle qui est arrivé pour renforcer le corps de receveur. On a essayé de trouver aussi une solution du côté de la draft avec Velus Jones, qui est un jeune joueur qui arrive. Maintenant, je suis pas certain que cette équipe ressorte de cette intersaison avec un meilleur effectif. Ça, c'est très clair. Je pense que ouais. c'est pas le cas. Et comme tu le disais, sur la ligne, bah, on n'a pas super bien travaillé du côté des Bears. On a fait venir Lucas Patrick, le centre. Oui, voilà, c'est pas Mais c'est à mal. peu près tout. C'est à peu près tout. Ouais, après, ouais, c'est vraiment léger, quoi. Donc, ouais, je pense que ça va être dur pour lui. En plus, c'est pareil, le changement de coach aussi. Oui, C'est un coach défensif, donc pour entourer un jeune quarterback, c'est peut-être pas, bon, ça sera peut-être mieux quand même que Matt Nagy, mais ça sera peut-être pas ce qu'il aurait fallu, je pense. alors je pense que de toute façon, il fallait du changement du côté des Bears parce que l'ère Matt Nagy a été très compliquée et notamment, Oui, je oui, pense aux elle a appels duré de trop jeu, à ce longtemps. genre de choses. Ça a été vraiment très difficile. Donc je pense que c'est une bonne chose d'être allé chercher. C'est Matt Eberflus, le head coach qui est arrivé en fait des Colts, qui était le Ouais. coordinateur défensif. Maintenant, d'un point de vue choix,
certes, c'est un coach plutôt défensif, mais en même temps, l'identité des Bears, ça a quand même plutôt toujours été la défense. De manière générale, Oui. dans leur histoire, ils n'ont jamais réellement brillé par une attaque flamboyante. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est plutôt peut-être logique. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement, est-ce que vraiment l'attaque va être adaptée au jeu de Justin Fields? Parce qu'on le sait, c'est quand même un quarterback plutôt double menace, capable de courir. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément dans ce registre-là qu'il va être utilisé. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, la défense, à mon avis, va avoir quand même un gros problème à gérer. C'est qu'on a vu Khalil Mack partir. Donc certes, l'année dernière, grâce à la blessure de Khalil Mack, on a vu Robert Quinn qui a fait une excellente saison sur la ligne et qui a terminé, alors je ne sais plus avec combien de sacs, mais c'était, je crois que c'était 17, 18 ou non? 19. Oui, c'est ça. 18 et demi. 18 et demi. Et donc, c'est vrai qu'à voir déjà si Robert Quinn arrive à refaire une saison comme ça. Et l'autre problème qui va se poser, c'est Roquan Smith, qui est actuellement plutôt sur le départ, puisqu'il a la négociation de contrat avec la direction se passe très très mal et il est vraiment très mécontent de ce qu'on lui a proposé. Et il a demandé à être échangé. Donc, si en plus les Bears perdent Roquan Smith, je pense que cette défense, ça va être très, très, très compliqué pour elle. Et je m'attends à ce qu'elle ait beaucoup de mal à performer cette année. Je ne sais pas toi ce que tu en penses en matière de bilan, mais c'est une équipe qui avait arraché 6 victoires l'année dernière. Je ne sais pas si ils seront capables de faire mieux cette saison. Non, je pense que mon attaque, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a un nouveau coach, voilà, comme on l'a dit, mais c'était déjà loin d'être un point fort. Ça ne sera pas du tout. Et la défense, qui était quand même leur point fort, les meilleurs joueurs sont partis ou vont partir. Oui, Donc, en fait, il reste pas grand-chose. Là, je regardais un peu les turnovers l'année dernière. C'est pas fameux. Donc, si en plus il y a plus le meilleur plaqueur au centre de la ligue, enfin au centre des linebackers, il y avait déjà le backfield était déjà pas exceptionnel. Le pass rush, voilà, ça va. On n'est pas. Enfin, il a perdu de toute façon en qualité. Et Robert Quinn ne fera pas forcément la même saison. Donc, ouais, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et pour moi, s'ils font 3 victoires, ça sera bien. Peut-être 4, mais je vois pas plus. ouais, moi je les vois sur un bilan assez similaire à la saison passée. C'est vrai qu'ils avaient 6 victoires. Je ne pense pas qu'ils feront beaucoup mieux. Ils ont un calendrier assez facile, l'un des plus faciles de la ligue. Donc je pense que ça va les aider malgré tout. Et à mon avis, ce qui va porter l'équipe cette année, ça risque d'être l'attaque s'ils arrivent à se trouver. C'est quand même une équipe qui a marqué seulement 18 points par match l'année dernière. Donc je pense qu'ils arriveront à faire un peu mieux. C'était la troisième pire attaque dans le jeu de passe. Donc je pense que de ce côté-là, il risque de s'améliorer un peu parce qu'il y a un peu plus de qualité, je trouve. Mais reste à voir comment derrière la défense va pouvoir va travailler parce que c'est vrai qu'ils ont sorti une grosse saison sur la ligne, notamment grâce à Robert Quinn, et ils ont fini avec 49 sacs totalisés. Mais il y a ce problème du secondary, il y a ce problème des linebackers avec Roquan Smith qui pourrait partir. Et à mon avis, ça fait beaucoup pour une équipe qui n'était déjà pas hyper solide, selon moi. Donc, logiquement, je m'attends à 6 victoires ou 5 victoires, quelque chose comme ça. Je les verrai pas faire mieux. Et je pense que ça va être une année aussi très décisive pour Justin Fields parce que on parle souvent de bust lors de la draft. Et c'est vrai que lui, comme d'autres, ont besoin de prouver cette année qu'ils ont vraiment le talent pour réussir en NFL. Et je pense que pour lui, la mission va être très complexe dans cette équipe de Chicago. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, c'est ça, je pense que le problème, ça va être sa ligne. Si sa ligne se montre aussi catastrophique que l'année dernière, C'est ça. il va devoir courir, mais s'il se blesse pas, déjà, ça sera bien. Et le problème, c'est que ouais,
tout le monde n'est pas Lamar Jackson. Et puis Lamar Jackson chez les Bears, je suis pas sûr qu'il ferait beaucoup mieux. Donc Non, pour moi, après, je ça va pense que être Lamar le gros Jackson problème. a l'avantage d'être dans une équipe qui joue aussi pour le jeu de course et pour son jeu à Oui, lui. puis qui est complète, qui est très complète quand même. Oui, oui, mais du coup, il y a vraiment Donc, une volonté de jouer comme ça, donc forcément, tes schémas de jeu sont construits comme ça. Je pense que du oui, côté des voilà. Bears, c'est un peu ce qui manquait l'année dernière, on verra cette année. Mais après, je te rejoins, c'est l'équipe la plus saquée la saison dernière avec 58 sacs. Donc, très clairement, s'il n'y a pas d'amélioration sur la ligne, ce qui ne semble pas être le cas, je pense que ça va être une saison encore très longue aussi pour Justin Fields. Parfait, Mick. On va passer à la troisième équipe de cette division, les Minnesota Vikings, qui, eux, avaient été plutôt décevants selon moi l'année dernière. Ils avaient terminé avec un bilan négatif de 8 victoires, 9 défaites. Et on va les retrouver cette année avec une ossature qui a peu bougé finalement, avec des ambitions, parce qu'on l'a vu, on a des joueurs comme Justin Jefferson qui ont l'air très ambitieux de devenir... Alors lui, il veut devenir le meilleur receveur de la ligue cette année, donc on verra si c'est le cas, on va en parler. Mais c'est une équipe globalement qui est restée assez stable, qui s'est renforcée sur quelques postes bien précis, notamment avec l'arrivée de Zadarius Smith pour le pass rush. Est-ce que tu penses que ça va être suffisant pour que cette équipe finalement devienne enfin un rival pour les Packers? Je pense qu'ils seront pas loin. Après, de là être vraiment un rival, je pense pas quand même. Mais ils pourront, je pense qu'ils vont aller en playoff quand même, avec la deuxième place. Ils ont ce qu'il faut pour y aller. Donc, je pense que ça devrait le faire. D'accord. Aujourd'hui, alors, quand on regarde l'équipe et un peu ce qui s'est passé durant l'intersaison, globalement, offensivement, il y a eu très peu de changements. On a simplement vu Tyler Conklin qui est parti, en fait, qui a quitté le club. Il avait été titulaire l'année dernière après l'absence de Irv Smith et du coup, il avait compilé à peu près 600 yards. Et il a rejoint les Jets, donc il a laissé le poste de tight end vacant, mais Irv Smith revient cette saison. Et après, on a surtout vu des renforts. Alors, on a vu aussi Mason Cole qui est parti au poste de centre, mais bon, je ne pense pas que ce soit le plus gros problème qu'auront les Vikings cette année. Pour le reste, ils se sont surtout renforcés en défense, on l'a dit, hein, Zadarius Smith qui arrive des Packers. Alors, c'est un joueur qui a connu pas mal de pépins physiques dernièrement, mais qui, dans ses meilleures années, était capable de compiler une douzaine de sacs sur la saison. Ils ont aussi été chercher Harrison Phillips du côté de Buffalo. Et ils ont pris donc, pour la ligne des linebackers Jordan Hicks qui vient pour justement faire un peu le sale boulot de plaquage. C'est vrai que c'est un gros plaqueur, Jordan Hicks, donc il vient renforcer cette ligne. Euh, Moi, je trouve que en termes de recrutement, c'est plutôt cohérent. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'offensivement, de toute façon, on le sait, Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson et Adam Thielen vont vraiment porter le jeu. Je pense que ce qui leur manque offensivement, c'est un troisième joueur qui puisse justement être capable de réceptionner et de compiler 600, 700, 800 yards. On verra si Irv Smith revient à son niveau et est capable de le faire. Mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à cette attaque. Du côté de la ligne, je trouve il y a une ligne qui fonctionne bien, surtout avec Christian Darisso là, qui est revenu et qui était arrivé. Je pense que ça fonctionne pas trop mal. Je regardais tout à l'heure les stats. C'est une équipe qui a concédé 30 sacs l'année dernière, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ça fait partie des meilleures lignes. Et du côté de la défense, je pense que on a assez bien travaillé en allant chercher Zadarius Smith et Harrison Phillips. Je pense que ça va donner vraiment un plus à au pass rush en fait de cette équipe. Après, il faudra voir comment se comporte le secondary. C'est vrai que ce soit Harrison Smith notamment ou Patrick Peterson. L'année dernière, ils ont été un petit peu en dessous du niveau auquel on les attend. Et pour moi, s'ils retrouvent leur niveau de jeu, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe qui peut titiller un peu Green Bay cette saison.
Malgré que voilà, j'ai quelques doutes quand même sur cette défense. J'attends de voir à quel niveau tout le monde va performer. Parce qu'il y a des très bons joueurs. On a parlé de Peterson, de Smith. Il y a aussi d'Alvin Tomlinson ou Daniel Hunter. Mais à voir comment ils performent cette saison parce que j'ai quelques doutes de ce côté-là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses de cette défense. Ouais, bah, pour moi, ça sera vraiment ce qu'il faudra regarder cette année parce que l'attaque, bon, elle a pas changé. On a vu l'année dernière, voilà, comme tu l'as dit, il y aura toujours des bons joueurs. Donc, ça devrait aller. Kirk Cousins, ça fait une belle saison. Mais voilà, c'est la défense qui manque. Il y a deux, trois trous, enfin, surtout dans le backfield qui était pas super l'année dernière. Les cornerbacks, les safety. Bon, il y a Harrison Smith, bien sûr, mais au niveau des cornerbacks, c'était pas super. Donc, ouais, si la défense, enfin, si la défense ouais, performe bien, comme je l'ai dit, ils auront un bon bilan, ils iront en playoff. Si la défense se trouve, ça va être compliqué. Oui, et on l'a vu, hein, de toute façon, la direction l'a bien compris. C'était le point faible de l'équipe. On l'a vu lors de la draft. Ils ont vraiment été se focaliser sur cette défense et sur ce secondary. Ils ont fait venir le safety Lewis Sin qui vient de Georgia et qui va du coup remplacer Xavier Woods dans le backfield défensif. Il va jouer aux côtés d'Harrison Smith au poste de safety. Euh, c'est un bon joueur, c'est un joueur rapide, donc je pense que ça va les aider. Et de l'autre côté, ils ont été prendre un cornerback qui est Andrew Booth, qui lui arrive de Clemson. C'est un joueur aussi très polyvalent. Il est capable de défendre aussi bien sur de la zone que sur de l'homme à homme. Donc, je pense que ça va être un bon complément pour l'équipe de cornerback actuellement en place, que ce soit Peterson ou Dantzler. Maintenant, il faut voir si les choses, l'alchimie prend. C'est vrai que ça va être la clé à voir si la mayonnaise prend au niveau de cette équipe. Mais je pense qu'il y a eu en tout cas des choix intéressants. On verra comment ça évolue. Selon toi, tu les vois finir comment cette saison, les Vikings, en matière de bilan? Avec 9 ou 10 victoires. Ouais, donc on est sensiblement sur un bilan un petit peu amélioré par rapport à l'année Voilà, à dernière. peine mieux, ouais. D'accord. Ouais, je suis pareil, j'avais pronostiqué à peu près 10 victoires pour eux parce que le calendrier, il est OK. Je pense que il est pas plus difficile que ça. Et selon moi, il y a eu des choix quand même assez cohérents cette saison pour pouvoir améliorer le bilan. Donc après, il faudra voir évidemment les blessures, hein, c'est toujours un point. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, je les vois aussi finir sur un 17 par exemple et venir un peu embêter les Packers sur le titre de division des Packers dont on va parler justement après. Un petit mot sur Kirk Cousins, Mick. Il est assez critiqué comme quarterback. Pourtant, il a des stats qui sont plutôt bonnes quand on regarde. Qu'est-ce que tu penses de lui et de ce qu'il peut apporter encore cette année? Ouais, je pense il sera encore important. Enfin, on l'a vu l'année dernière, on l'attendait pas forcément à ce niveau. Il était propre, il a fait peu d'erreurs. Euh, je pense qu'il va faire une saison à peu près pareille. Ça devrait bien fonctionner. Il a l'air de bien s'entendre avec ses coéquipiers. Enfin, il y a une bonne alchimie entre eux, tout ça. Donc, je pense que ça sera une bonne saison. Et puis, s'il fait la même, de toute façon, je pense qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il a sa place dans la ligue, donc, puis dans cette équipe-là. Donc, moi, je le vois encore faire une saison à peu près identique. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un quarterback assez solide. Je trouve simplement qu'il lui manque un peu de leadership au sein de cette équipe. Et c'est un peu ce que je regrette. Je trouve que dans les moments importants, c'est pas forcément lui qu'on voit performer. Alors que pour moi, c'est lui qui devrait prendre l'équipe un peu sur son dos dans ces moments-là. Mais à côté de ça, il est très solide comme quarterback. On va passer à la dernière équipe de cette NFC Nord et on va parler des Green Bay Packers, champions de division l'année dernière et éliminés en playoff par les San Francisco 49ers.
Mick, les Packers ont vécu une intersaison mouvementée. Alors, elle a souvent été mouvementée dernièrement, notamment au sujet d'Aaron Rodgers. Mais cette année, en plus du contrat d'Aaron Rodgers, on a vu un départ quand même majeur du côté de Green Bay avec Davante Adams qui a rejoint les Raiders. Donc, c'est le receveur numéro 1 tout simplement qui est parti. Euh, il y a eu du travail de fait du côté de Green Bay. Malgré tout, on reste globalement sur la même ossature. Qu'est-ce que tu attends et espères des Packers cette année? Ben, en saison régulière, je suis pas tellement inquiet. Ça fera comme d'habitude, ça va faire ses 12-13 victoires, ça devrait aller. Mais après, c'est plus en playoff que j'ai un problème avec Matt Lafleur, comme je te l'avais dit. Euh, voilà, en playoff, on l'a vu, ça fait 3 années de suite que c'est la même chose. Il est incapable de s'adapter à l'adversaire. On se fait ridiculiser à chaque fois. Donc voilà, ça ira en playoff. Je pense qu'ils gagneront la division, mais ça sera une nouvelle désillusion en playoff, comme d'habitude. Oui, je comprends ta frustration parce que c'est quelque chose qui est assez répandu chez les fans des Packers et moi-même, il m'arrive d'être assez frustré avec cette équipe. Euh, pour le cas de Matt Lafleur, je pense que c'est un très bon coach. Malgré tout, alors tout n'a pas été de sa faute non plus dans les éliminations qu'on a connues et notamment l'année dernière. Je pense qu'il y a eu quand même Oui. des erreurs qui à ce niveau-là ne doivent pas être faites. Enfin, c'est juste hallucinant. Euh, la seule chose, c'est cette année qui me fait un peu peur, c'est qu'effectivement, on va jouer donc sans le meilleur receveur de l'équipe et l'un des meilleurs de la ligue. On parle d'un joueur quand même qui a ramené plus de 1500 yards et 11 touchdowns l'année dernière. Et que l'équipe va se présenter donc avec un corps de receveurs globalement très affaibli. On a perdu aussi Marquez Valdez-Scantling qui est parti rejoindre les Chiefs. Donc, le receveur numéro 1, ça va être Allen Lazare. Allen Lazare, c'est quand même un joueur qui a compilé 500 yards l'année dernière, donc c'est pas non plus exceptionnel. Et derrière lui, on aura Sammy Watkins à 400 yards. On aura un rookie donc, qui est Christian Watson, qui lui, de la même manière, du côté de North Dakota State, avait compilé 800 yards. Et en plus, là, il va falloir qu'il s'adapte à la NFL. Je pense que ça va être très compliqué pour cette attaque des Packers parce que même si Aaron Rodgers est très très bon, c'est un excellent quarterback, notamment en saison régulière, mais je pense que ce sera difficile de combler ce vide qu'a laissé Davante Adams. Le seul point que je trouve alors, qui pourrait être positif, c'est le retour de Robert Tonyan, même s'il est blessé pour l'instant. Il faudra voir quand il revient, comment il revient, parce que c'était un excellent joueur et un très bon. Il y avait une très bonne entente avec Aaron Rodgers, donc ça, je pense que ça va aider l'attaque. Mais en dehors de ça, je ne suis pas forcément hyper optimiste, et surtout qu'on a appris il y a quelques temps que sur la ligne offensive, Elton Jenkins et David Bakhtiari étaient toujours blessés donc suite aux problèmes aux ligaments qu'ils ont connus. Et ce sont les deux meilleurs joueurs de la ligne. Donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont revenir et surtout dans quel état de forme. Et ça, je pense que ça va être un vrai problème pour Aaron Rodgers, qui n'est pas forcément un quarterback hyper mobile. Il aime bien être dans la poche. Et je pense que la perte des deux, en tout cas pendant un certain temps, va être très difficile à gérer pour l'équipe. Ça, c'est du côté de l'attaque. Donc, j'ai des gros doutes quand même sur la capacité à performer de cette attaque. Et de l'autre côté, je suis par contre très intrigué de voir évoluer la défense, qui me paraît être une des meilleures défenses de la ligue cette saison. Je pense que les Packers sont très bien recrutés. Le secondary n'a pas changé. On retrouvera toujours Jair Alexander, Eric Stokes, Rasul Douglas et Adrian Amos et Darnell Savage pour les safety. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. On va retrouver aussi Rashan Gary. On va retrouver Devondre Campbell, qui a été la grosse révélation au poste de linebacker l'année dernière. Et autour de ça, les Packers ont drafté Devonte Wyatt sur la ligne en tant que tackle et Quay Walker, donc le linebacker. Tous les deux viennent de Georgia, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est Euh, ça. et ça, je trouve que c'est un vrai bon choix de la part de l'équipe parce que ce sont des vrais renforts et c'est des joueurs qui vont vraiment améliorer cette défense. Donc la défense, pour le coup, me paraît très solide et vraiment parmi les meilleurs de la ligue. Encore une fois, là où je mets vraiment des gros doutes, ça va être du côté de l'attaque. Ouais, je suis d'accord. La défense, elle est très belle sur le papier. C'était déjà costaud l'année dernière. Là, il y a quand même de la continuité, des bons joueurs qui arrivent de la draft. Oui. Donc, ça devrait être très costaud cette année, ouais. Et c'est plutôt une bonne chose, ouais, vu que l'attaque devrait un peu moins performer. Je pense que la défense, ça sera vraiment le gros point d'ancrage de cette équipe pour la nouvelle saison. Oui, et puis en plus, je trouve que l'apport de Walker et Wyatt devrait être assez rapide. Walker, c'était quand même l'un des meilleurs linebackers de cette draft. Et Wyatt, pour moi, en termes de tackle défensif, je pense que c'était un des joueurs à prendre sur cette draft. Et donc, je m'attends vraiment à ce que rapidement, ils aient un impact sur cette défense. Maintenant, encore une fois, il faudra voir comment se comporte l'attaque. Il reste des bons joueurs, hein. Il reste, comme on l'a dit, hein, Rodgers est là, Aaron Jones est là. Maintenant, il va falloir voir comment le jeu va être construit par Matt LaFleur et ses coordinateurs. Parce que peut-être qu'il faudra aller un peu plus à la course et un peu moins dans les airs. Ça me paraît compliqué parce que quand tu as Aaron Rodgers, ça me paraît difficile de pas le faire lancer beaucoup. Mais à mon avis, ce sera peut-être l'option. Et encore une fois, en fonction de comment se comporte cette ligne, qui a quand même deux blessés majeurs pour le moment à l'intérieur. Donc, ouais, ça va être, à mon avis, une saison complexe pour les Packers qui peut effectivement tourner du bon côté, c'est-à-dire champion de division et les playoffs, ou alors qui peut carrément être un raté si les choses ne s'enclenchent pas bien. À voir comment ça va évoluer. Les Packers avaient terminé avec 13 victoires l'année dernière, Mick. Où est-ce que tu penses qu'ils vont terminer? Ouais, je pensais à 11-12 victoires. À mon avis, ça sera un petit peu moins bien. 11 ou D'accord, 12 victoires, je pense. ok. Ouais, moi je pense que je m'attends à un bilan, à mon avis, oui, peut-être 12 13 victoires. J'ai du mal à situer. Le calendrier est pas hyper difficile. Voilà, il y aura un déplacement à Tampa Bay, il y aura un déplacement à Buffalo, mais sinon, globalement, ça reste assez accessible. Les Packers vont démarrer aux Vikings. Et ensuite, ils recevront les Bears. Donc, ça va être un début de saison directement contre les rivaux de division. Donc, ça va être intéressant aussi à voir. Mais je pense que oui, ils devraient aller au titre de division sans trop de soucis. Maintenant, je ne m'attends pas non plus, comme toi, à ce qu'on ait des étincelles en playoff. À moins que, et ça c'est le petit point d'interrogation à l'heure où on fait ce podcast, à moins qu'un Odell Beckham, par exemple, décide de rejoindre Green Bay, même si j'y crois moyennement, car je crois que si ça avait dû être fait, ça serait déjà fait. Mais on ne sait jamais. Odell Beckham est toujours disponible pour le moment. On parle qu'il irait peut-être aux Bills, mais c'est pas fait. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le bon fit, Odell Beckham aux Packers? Bah, de toute façon, c'est un joueur tellement talentueux. Ça pourrait que faire du bien, mais après, je pense pas que les Packers soient intéressés vraiment. Enfin, l'année dernière, ils auraient pu l'avoir. Bon, il allait chez les Rams, mais ils ont pas montré enfin, ils ont pas fait de gros efforts pour l'avoir non plus. S'il doit venir, oui, ça serait une bonne chose, mais, euh, mais j'y crois pas. En plus, il est encore blessé de toute façon, donc ça serait pas, Ouais, il il est en reviendrait pas convalescence. avant un petit moment. Donc, ouais, je sais pas, mais je pense pas qu'il viendra, mais après, s'ils ont l'opportunité, oui, faut pas hésiter, je pense.
Alors, je suis comme toi, hein. Je ne suis pas sûr que Odell Beckham vienne et même que la possibilité existe qu'il vienne. Simplement, c'est vrai qu'il est disponible et que, à mon avis, ce serait un joueur vraiment qui apporterait à cette attaque. Sachant que, comme tu l'as dit, en saison régulière, je ne pense pas que les Packers aient besoin de lui. Par contre, ils auront besoin de lui en playoff, donc ça pourrait lui laisser le temps de se remettre à 100% de sa blessure. Maintenant, je reste assez persuadé que si les Packers avaient dû le faire venir, ils l'auraient déjà fait. Ils auraient déjà activé les choses. Ils n'auraient pas attendu la fin du camp d'entraînement pour vraiment boucler les choses. Donc, je ne crois pas qu'on le verra venir. Mais bon, je reste persuadé que ça aurait été un bon fit pour l'équipe. Mm. Donc, pour résumer, Mick, on voit les Packers champions de la division. Ça fait Ouais, pas trop de doute. On voit les Vikings aussi sur leur talon, malgré tout, ouais, avec un bilan amélioré par rapport à l'année dernière. Et par contre, du côté des Bears et des Lions, on est d'accord, pas de surprise, ce sera une saison compliquée pour les deux équipes. C'est un peu le ressenti que l'on a. ouais, voilà, ouais. Pour les deux, ce sera compliqué. Après, je pense que les Lions peuvent finir troisième de la division quand même, mais bon, de toute façon, ça sera dans les deux équipes seront dans les 10 premiers choix de la draft, je pense. Eh ben écoute, on en saura un peu plus, on aura un peu plus d'éléments de réponse dans à peu près un mois, puisque le championnat, la saison régulière reprendra le 8 septembre au soir. Donc ça nous donnera déjà un peu plus d'éléments pour juger de ces équipes. Merci en tout cas pour tes analyses et pour l'analyse de cette division NFC Nord. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à retrouver en tout cas tous nos podcasts ainsi que tous nos articles et toutes nos analyses sur le site thefreeagent.fr. En attendant, on vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à bientôt sur The Free Agent.